Bonjour, bonjour. Écoutez, je suis heureux de vous retrouver. Ah, ça fait plaisir, même si je suis pas mal fatigué. Donc j'espère avoir la, le même allant que d'habitude. Voilà, j'ai une certaine fatigue. Bon, alors bienvenue à Monique du Québec, Jocelyne de la Réunion, Huguette. Voilà. Et puis Emmanuel, oh, ça fait longtemps Emmanuel. Ça fait plaisir aussi. Huguette Blanc, bah oui, Huguette, oui. Roland, bonsoir Roland. Je sais aussi qu'il y a Anne qui se connecte, mais sans pouvoir, elle m'en a parlé ce matin, pouvoir euh, écrire dans le chat. Ça arrive parfois, des petits incidents ou des aspects un petit peu difficiles liés à l'informatique. Voilà, c'est c'est les aléas, parfois, voilà. Donc, oh, bon, on est déjà 11, c'est chouette. Ah, bah, bienvenue dans ce 27e cercle de la lumière. Ah, donc, vu les commentaires, j'ai vu, Emmanuel, tu m'as répondu, donc ça veut dire que le son et la qualité de l'image donc doivent aller. Voilà, y compris Huguette aussi qui m'a répondu. Voilà, voilà, bon, top. Ah, mais je sais, Emmanuel, que tu ne nous oublies pas. Ça, y a pas de souci, j'en avais aucun doute. Ah, alors, bon, comme d'habitude, je vous propose, si vous vous sentez OK avec ça, bien sûr, hein, liker et partager, liker la vidéo qui est en train de passer, voilà, sur YouTube pour soutenir et diffuser cette vidéo, puisque YouTube en simultané, du coup, diffuse plus large, voilà. C'est les petits, voilà, ce qui me permet aussi d'attirer de nouvelles personnes et de diffuser la lumière de Maître Saint-Germain et des cercles de la lumière, voilà. Alors, si vous voulez, en attendant que les dernières, oh, déjà 15 personnes, n'hésitez pas à vous identifier dans le chat, hein. Voilà, voilà, à vous présenter. Je sais qu'il y a des personnes un peu nouvelles ce soir aussi. Alors, en attendant que tout le monde se connecte, voilà, pendant 2-3 minutes, quelle expérience vous avez vécue depuis un mois, en lien ou pas avec les enseignements de la dernière fois, hein, ou de la vidéo précédente aussi, voilà, ce que vous avez envie aussi de nous dire. Pour moi, le mois de décembre est, waouh, c'est une dernière ligne droite. C'est le sentiment que j'ai, c'est que à l'approche de 2025, il y a beaucoup, beaucoup de libérations qui doivent être faites. J'ai fait énormément de libérations karmiques. Voilà, j'ai travaillé pour moi avec une amie aussi, Claire, voilà. Beaucoup, beaucoup de karma, et très, très anciens, qui ont été libérés. Vraiment, le sentiment que j'ai, c'est, il faut, voilà, c'est le le sprint final de l'année pour préparer la nouvelle année et avoir épuré un maximum de choses. Et puis, je voulais vous partager que j'ai eu la chance de me reconnecter à une reconnexion extraordinaire avec mon âme jumelle. Voilà, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Juste comme ça, je vais, en attendant qu'il y ait un commentaire. Bonsoir Christiane. Différence entre âme jumelle et flamme jumelle, parce que du coup j'ai eu l'information. Euh, c'est que la flamme jumelle, en fait, c'est la création de l'âme. Il y a un œuf primordial, on va dire, où il y a une âme et il y a un moment, il y a une scission au sein de l'œuf. Euh, donc en deux âmes, c'est vraiment deux âmes strictement identiques. Euh, voilà, le parcours d'incarnation, en général, elles ne s'incarnent pas en même temps, et quand elles s'incarnent en même temps, c'est vraiment des incarnations euh, marquantes. Voilà.
Alors, pas faire le parcours des flammes jumelles, si vous le souhaitez, vous me le mettez en commentaire et vous m'envoyez un mail, parce que les commentaires, j'ai du mal à y accéder en ce moment avec YouTube d'ailleurs. Mais vous me le dites dans le mail et éventuellement on fera une petite vidéo spécifique, différence des parcours âme jumelles et flammes jumelles, si ça vous intéresse, âme sœur, etc. Et par rapport donc aux âmes sœurs, la différence avec les flammes jumelles, un seul œuf, euh, dont l'âme, enfin une seule âme qui s'est scindée en deux. Et par contre, âme jumelle, c'est en fait, c'est comme s'il y avait dans un nouveau site, hein, en fait, deux jumeaux, donc deux âmes. Voilà. Et donc il y a deux âmes dans l'œuf primordial. Et donc c'est pas du tout le même parcours. C'est beaucoup plus doux. C'est waouh, mais la vibration est aussi extraordinaire. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager par rapport à ça. Si vous voulez aussi partager peut-être. Rémi, bonjour. Oui, Rémi, tu m'avais envoyé un petit mail pour me dire que tu te connecterais. Super. Nous aussi du Québec, on a deux Québécoises aujourd'hui. Waouh. Monique aussi, qui est du Québec. Et Rémi. Ça, c'est top. Voilà, on est 19. Waouh. Eh ben, on va peut-être doucement commencer. Il n'y a pas eu. Ah, Emmanuel. Oui, eh ben, ton commentaire est une vraie lessiveuse. Oui, je te confirme. Ça a été waouh. Et là, je sais que c'est jusqu'au passage de la nouvelle année. Alors, je sais pas si ça va strictement s'arrêter. Euh, en tout cas, là, il y a un coup d'accélérateur. Ouais, courage, Emmanuel. Je sais pas s'il y en a d'autres qui aussi vivent la même chose. Waouh. C'est très fort, en tout cas. On voit mieux les messages quand on a, voilà, ce petit, je, je me remets. Monique de Belgique, bonsoir Monique. Donc, deux Monique ce soir. Top, hein. Super, hein. Bon. Hmm. Eh ben écoutez, on va se connecter à Maître Saint-Germain. Ah, Jocelyne. Oui, dis-moi. Oui, donc très fortes énergies de cette fin d'année est difficile. Oui, faut pas perdre la lumière qui est en nous. Hein. C'est vraiment dans cette phase de ce sprint de fin d'année. Il faut vraiment garder cette lumière en nous. Voilà, hein, garder notre axe, garder la connexion à notre espace sacré. On va la recréer ce soir. Euh, voilà, hein, même si c'est difficile. Maintenant, moi, les passes difficiles, je les passe, je libère les karmas associés. Et c'est vrai que en ayant la compréhension de ce qui s'est passé et du coup de la remise en lumière du karma hein, dans l'amour et le pardon s'il y a besoin, c'est vraiment ça passe plus en douceur, quoi. Voilà, c'est la grosse différence que j'ai remarqué. Voilà. Bon, merci pour vos partages. Alors, pour les nouvelles personnes, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait deux, trois personnes nouvelles, si vous voulez des infos, formations sur qui je suis, plus en détail, mes offres, etc., c'est sur mon site eric.com. Hein, comme habituellement, je l'affiche, je le raffiche aussi. Voilà. Et puis, les événements à venir, il n'y en a pas pour l'instant. Là, je finis le cycle sur l'énergétique de l'ascension. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de nouveau cycle de prévu, mais ça va pas tarder. Voilà, voilà, voilà.
Et puis, pour les nouvelles personnes, si vous voulez vous inscrire pour recevoir la newsletter, pour pas louper des lives ou parfois des formations que j'annonce, etc., etc. Bah, je vous invite sur mon site à déposer voilà, me confier votre mail. Je ne vends aucune information, c'est promis, et c'est vraiment un ou deux mails par mois. C'est grand maximum, c'est plutôt un en général, voilà. Et exceptionnellement deux, voilà. Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas à la fois présentes ce soir et pour le présenter en replay, ça va se dérouler, donc on va commencer par la méditation dans le cœur. Ensuite, des canalisations d'enseignement, d'un enseignement transmis par Maître Saint-Germain, éventuellement, mais c'est rare, des questions-réponses à poser depuis l'espace sacré du cœur, mais ça, il nous guide. Et ça finit toujours par un soin énergétique à la flamme violette, et en lien avec les enseignements. Voilà. Et puis, à la fin, pour celles et ceux qui veulent partager leur vécu énergétique pendant l'enseignement, ou généralement, c'est le vécu énergétique lié au soin à la flamme violette. Et c'est tellement puissant que beaucoup laissent des commentaires sur le sujet. Voilà. Bon, eh ben écoutez, on va, je vous invite à fermer les yeux. Alors, pour fermer les yeux, en fait, il y en a qui aiment méditer les yeux ouverts. Faites-le si c'est pas un souci pour vous. C'est juste pour s'intérioriser et mieux ressentir les choses. Pour la plupart des gens, c'est plus aidant, plus facile. Donc, je vous invite vraiment à fermer les yeux, puis à vous poser dans la respiration en attendant que Maître Saint-Germain arrive, ce qui ne devrait pas tarder. Ô chers enfants de lumière, soyez les bienvenus. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. Comme à notre habitude, et pour la 27e fois maintenant, et j'en suis fort heureux, je vais vous convier à la méditation du cercle de la lumière. Une méditation de connexion entre nous maintenant, nous futurs, nous passés, puisque l'espace et le temps n'est pas le même à notre échelle qu'au vôtre. Donc cette méditation de connexion sera toujours valable, même si vous regardez plus tard cette vidéo, comme les soins à la flamme violette que je donnerai plus tard. Il vous suffira de m'invoquer pour le recevoir. Je vous invite à prendre 2-3 grandes respirations. Puis apportez votre attention dans l'espace sacré de votre cœur. Cet espace se trouve au niveau de votre chakra du cœur, au centre de votre poitrine. Laissez faire votre intention, même si c'est la première fois que vous vous connectez à lui. Votre intention vous y amène directement. Vous pouvez vous y poser en conscience, vous y reposer, vous nourrir de la douceur de l'énergie présente, vous nourrir
de la connexion de votre âme et de votre incarnation, puisque c'est l'endroit où les deux se rejoignent. C'est aussi l'espace où il vous est facile d'entendre les messages de l'un et de l'autre, au-delà de votre mental. Je vous invite maintenant à porter votre attention au niveau de votre premier chakra, au niveau de votre plancher pelvien. Et depuis cet espace, imaginez, voir, ressentir ou pas que des racines partent et descendent dans vos jambes, en passant par les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, vos pieds. Et ces racines rejoignent la terre, quel que soit l'espace entre vous et la terre physique. Ces racines rentrent dans la terre et commencent à descendre. Peut-être pouvez-vous percevoir, sentir, voir ou pas les différentes couches que vous traversez, les différentes roches, le sable, le granit, peu importe, différence de dureté, de température, peut-être d'acidité. Au fur et à mesure que vous descendez en même temps que les racines, avec votre conscience, vous pouvez percevoir la température qui augmente progressivement. Une douce chaleur vous envahir. Et vos racines continuent à descendre, passer à travers le magma, d'atteindre le noyau central de la Terre, dans cette zone en fusion. Et ces racines s'entourent autour du noyau de la Terre, en plusieurs boucles, pour s'ancrer puissamment à elle. Ressentez cet ancrage à la terre-mère. Puis, voyez, ressentez, percevez ou pas une couleur, une énergie remonter le long des racines. Et votre attention remonte en même temps que cette couleur, en chemin inverse à la descente. N'imposez aucune couleur, laissez venir la couleur qui doit être. Et vous remontez avec cette couleur. Peut-être la couleur varie depuis le centre jusqu'à la surface de la Terre. Peu importe, laissez ce qui doit être. Et cette couleur émerge et rentre dans vos pieds, passe par vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Et cette couleur vient se déverser dans votre premier chakra. Celui-ci rayonne de cette couleur, rayonne intensément, peut-être même de façon aveuglante. Et cette couleur remplit tout l'espace autour du chakra, à l'intérieur de vous. Laissez ceci se faire. Que vous ressentiez ou pas, laissez faire ce qui doit être.
Voyez, imaginez, ressentez que cette couleur déborde et remonte jusqu'au deuxième chakra et vient le remplir avec la même ou une autre couleur. Laissez faire ce qui doit être. Et le deuxième chakra, à son tour, s'illumine de cette couleur, devient peut-être aveuglant, tellement la couleur est intense. Et cette couleur remplit l'espace autour du chakra, dans votre corps. Ressentez, voyez, imaginez ou pas. Puis maintenant, la couleur déborde jusqu'au troisième chakra, en se transformant peut-être en une autre, et vient remplir ce troisième chakra de cette couleur, qui se met à rayonner de façon intense. Peut-être devenir aveuglante, et laisser cette couleur remplir l'espace au niveau de votre chakra dans le corps. Puis laissez cette couleur déborder et remplir le quatrième chakra. Remplir l'espace sacré au niveau du quatrième chakra, le chakra du cœur. Vous pouvez voir, imaginer, ressentir ou pas que cette couleur remplit cet espace, peut-être de façon tourbillonnante, peut-être comme un liquide qui vient remplir tout l'espace. Peu importe. Laissez faire ce qui doit être. Laissez cette couleur irradier puissamment, devenir aveuglante autour du quatrième chakra et remplir tout l'espace de votre poitrine. Puis, en maintenant un peu une partie de votre attention dans l'espace sacré du cœur, je vous invite à porter votre attention sur le septième chakra, celui au sommet de votre crâne, depuis lequel vous pouvez voir commencer à bourgeonner, puis à s'étirer, une cordelette blanc argenté nacrée qui s'élève dans le firmament et que votre conscience accompagne dans son élévation. Vous la laissez là où elle doit aller, sans rien imposer. Maintenant que vous êtes arrivé là où vous devez être, imaginez, voyez, ressentez ou pas une couleur qui vient teinter cette cordelette. N'imposez rien. Et cette couleur, en même temps que votre conscience redescend petit à petit,
jusqu'à votre 7e chakra. Accompagnez la redescente de cette couleur, de cette énergie du Père Ciel. Ne mettez rien d'autre comme intention, comme mot. Laissez faire ce qui doit être. Arrivez maintenant avec votre conscience et la couleur au 7e chakra et celui-ci se remplit de cette couleur. Il irradie de cette couleur qui devient éclatante et qui remplit tout l'espace à l'intérieur de votre corps à ce niveau. Puis maintenant, voyez, imaginez, ressentez ou pas que cette couleur déborde et vient remplir le 6e chakra à la hauteur de votre front. Et la couleur, peut-être la même ou une autre, irradie tout l'espace et devient éblouissante. Puis maintenant, voyez, ressentez, imaginez pas cette couleur descendre et venir remplir le 5e chakra au niveau de votre gorge. La couleur a pu changer ou pas. Laissez faire ce qui doit être. Et le 5e chakra irradie puissamment d'une couleur éblouissante et remplit tout l'espace autour de votre 5e chakra. Puis maintenant, voyez, imaginez, ressentez que cette couleur descend au niveau du 4e chakra et remplit à son tour l'espace sacré du cœur en complément de la première couleur. Et les deux couleurs virevoltent peut-être dans l'espace sacré du cœur. Voyez, imaginez, ressentez ce qui se passe en vous. Et les deux couleurs se complètent et irradient tout votre corps, tous vos chakras, la moindre de vos cellules. Tout vibre de ces deux énergies. Peut-être vont-elles fusionner ou pas. Laissez faire ce qui doit être. Ô enfants de lumière, maintenant émettez depuis cet espace, avec votre intention, un filament blanc, blanc nacré, qui sort devant vous, au niveau du chakra du cœur, qui sort à l'extérieur de vous, et que je viens récupérer
auprès de chacun et chacune d'entre vous, et que je viens étirer et réunir en un cercle. Ce 27e cercle de la lumière est constitué. Soyez-en remerciés infiniment. Votre présence enrichit la lumière du monde. Vous êtes, au travers de votre lumière, à votre juste place. Je vais inviter Eric à lire un texte qui est une métaphore de ce que je veux vous enseigner ce soir. Gardez les yeux fermés. Gardez votre conscience, votre attention dans l'espace sacré de votre cœur. Et laissez-vous porter par les mots. Un jour, un roi constata que la désolation régnait dans ses jardins. Les arbres, les buissons, les fleurs, tout dépérissait. Il interrogea les végétaux et apprit que le chêne languissait de ne pas ressembler au pin, que le pin se tourmentait de ne pouvoir porter des grappes comme la vigne, et que la vigne avait perdu le sourire parce qu'elle ne parvenait pas à fleurir comme le rosier. Dans un coin, le roi découvrit une humble primevère, fraîche et satisfaite comme d'habitude. Interrogée, elle aussi, elle répondit: Lorsque tu m'as fait semer, je me suis dit que tu souhaitais voir une primevère dans ton jardin. Si tu avais préféré un chêne, un pin ou une vigne, c'est ce que tu aurais planté ici. C'est moi que tu as voulu, alors je me dis que la meilleure chose était d'être moi-même. Ô moi, maître Saint-Germain, mes enfants de cœur, de lumière, la plupart d'entre vous se sentent incomplets, ne se sentent pas à leur place, ne se sentent pas le droit. Je vous le dis, vous êtes à votre juste place. Le divin, au travers de sa création, votre âme, au niveau de son incarnation, a souhaité que vous soyez qui vous êtes et personne d'autre. Vous êtes cette fleur parfaite qui a germé où elle devait germer, et dans sa nature profonde, dans la justesse de qui elle est. Beaucoup d'entre vous se reprochent leurs blessures. Beaucoup d'entre vous se reprochent leur parcours, leur choix. Si j'avais mieux fait, si j'avais mieux choisi,
si je n'avais pas fait ci, si je n'avais pas fait cela. Je vous le dis, enfants de lumière, tout ceci est juste. Tout ceci fait que vous êtes qui vous êtes à cet instant, que vous êtes unique, que votre lumière est unique, que la façon dont vous rayonnez dans ce monde est unique. Je vous le dis, nous vous aimons tel que vous êtes, et point autrement. Vos faiblesses ne sont qu'une interprétation de votre mental. Vos ombres ne sont qu'une interprétation de votre mental. Votre volonté de changer n'est qu'une interprétation de votre mental. Ce n'est que le combat de l'ego pour se faire aimer, de chercher à vous changer. Je vous le dis, et peut-être ceci est mon souhait pour ce Noël. Vous êtes parfait en qui vous êtes. Vouloir être une vigne, vouloir être un pin, vouloir être un chêne, alors que vous êtes une pâquerette. Ceci n'a pas de sens. Ceci est une expression de l'ego spirituel. Je vous le dis, qui êtes-vous pour rejeter qui vous êtes, alors que le divin vous a créé comme vous êtes, dans votre perfection? Le divin apprend à travers vous. Votre incarnation est un champ d'apprentissage vers toujours plus d'amour de vous, la perfection de qui vous êtes est aussi au travers de votre envie de changer parfois, de votre envie d'être différent ou de rester vous-même. Et le champ d'expérience ne sera pas le même, mais il sera surtout différent. Si ce n'est point votre ego qui vous pilote, mais votre cœur, votre joie, l'appel de votre cœur, au travers duquel s'exprime votre âme et au travers duquel s'exprime le divin. Ne changez rien dans votre façon d'être. Si vous êtes timide, vivez-le pleinement dans la joie de la timidité. Si vous êtes lâche, vivez cette lâcheté pleinement dans la lumière de qui vous êtes. Si vous êtes un combattant, combattez dans la lumière, dans la joie. Allez-y à fond. Ne jouez pas un rôle. Ne faites pas comme celui-ci ou celle-là. Suivez votre cœur. Si votre cœur vous dit changez. Si votre cœur vous dit de ne pas changer, ne changez pas, car votre cœur est en contact avec votre âme. C'est pour ceci que l'espace sacré de votre cœur est ce que vous devez le plus chérir en vous. Mais c'est un espace dans lequel vous ne trouverez aucun combat, aucune haine, aucune jalousie. C'est un espace où vous allez trouver douceur, amour. Si par amour de vous, vous souhaitez changer quelque chose, changez-le.
C'est par amour de vous, vous ne voulez point changer, ne changez point. Votre vibration unique est teintée de cet amour de vous dans votre incarnation, de vous dans votre cœur, de vous dans votre âme. Oui, les circonstances poussent à changer l'humanité. Oui, et nous faisons en sorte que cela arrive. Oui, parfois, au travers de vos âmes, nous intervenons pour que par amour pour vous, certaines choses soient changées. Mais ce n'est point en copiant, en faisant comme l'un ou l'autre. Ce n'est point en vous comparant que vous trouverez votre référence, votre façon de faire, votre envie de faire. Ce n'est point en recevant des injonctions des autres que vous saurez quoi faire. C'est en écoutant votre cœur, en vous aimant tellement fort et puissamment que vous aurez envie de crier vos imperfections, de crier vos qualités, de crier vos dons, de crier qui vous êtes. Pas ce que vous avez, bien sûr, ou n'avez pas. Nous ne sommes point dans l'avoir, ni dans le faire, mais dans l'être. Beaucoup d'entre vous se disent il faut que je fasse, je dois faire, abandonner ces mots. Je vous l'implore, abandonnez ces mots. Je vous invite à les remplacer comme cadeau de Noël pour vous-même de la part du divin par je dois être, et écoutez votre cœur dans sa résonance avec cette affirmation. Je suis. Je suis qui n'est pas un je suis égotique, mais qui est un je suis de l'incarnation du divin sur cette terre. Recherchez avec votre je suis, avec votre incarnation, ce qui vous pousse à la joie. La joie symbolisée par la lumière, les lumières de Noël, par la naissance du Christ, d'abord nommé Jésus, un humble enfant dans une crèche. Je ne dis point qu'il faut revenir à l'état de mendicité, à l'état de berger dans la crèche et de faire naître les enfants dans la crèche. Je dis que ceci est une posture intérieure, une humilité intérieure et à la fois une joie rayonnante d'être qui vous êtes dans cette simplicité absolue, peut-être trop simple pour votre ego, certes, mais dans cette seule vérité de qui vous êtes. Oh mes enfants, je vous bénis ce soir. Telle est ma bénédiction pour ce Noël. Cette bénédiction puisse vous accompagner durant toute l'année 2025. Et jusqu'à la fin de votre vie. Ceci sera le plus beau de vos cadeaux. Le cadeau d'être qui vous êtes. Que la grâce soit avec vous. Je vais maintenant vous envoyer la flamme violette à chacune et chacun
afin d'ancrer ces mots dans votre vibration, dans la moindre de vos cellules, la moindre parcelle de votre ego, de votre mental. Incarnez votre je suis. Je vous invite à vous reconnecter à l'ici et maintenant,
Puis peut-être à votre rythme, partager peut-être votre vécu, soit avec le soin à la flamme violette, aussi ce qui est venu pendant les enseignements. Merci Emmanuel. Ah bon, d'accord. Je t'en prie. Chouette, c'est chouette, chouette. Avec un très grand plaisir, Emmanuel. Je vous invite à réécouter le replay hein, pour imprégner les enseignements de Maître Saint-Germain et puis reprendre le soin à la flamme violette hein, sur le même thème du coup. Voilà. Et puis pour celles et ceux que ça intéresse, le prochain cercle de la lumière sera le dernier lundi de janvier, le 27 janvier. Voilà, lundi 27 janvier. Mais je vous enverrai petite newsletter de rappel. Voilà. Oui, je t'en prie, Monique. Pourtant, les enseignements ont été forts. Hein. À un moment, il chantait l'énergie extrêmement. Enfin, il émettait une énergie d'invitation très forte, mais c'était très doux à la fois. C'est dans un grand paradoxe. Rémi, j'ai beaucoup aimé l'analogie de l'histoire. Ouais, avec grand plaisir. Huguette, l'analogie m'a permis de voir ce que. Ah, enfin, chouette, Huguette. Ah, c'est un beau cadeau que tu te fais. Hmm. Je reprendrai le début car je suis arrivé juste pour la méditation. Je t'en prie. Avec plaisir, Chantal. Avant la méditation, c'était moi qui causais beaucoup. C'était pas Maître Saint-Germain, c'est vraiment voilà. Tu verras, les enseignements commencent vraiment à partir de la méditation. Voilà. Ouais, Huguette, tu peux fêter ça à Noël. Un beau cadeau que tu t'offres. Jocelyne, décidément. mais ton, mais ton cœur a entendu. Mais n'hésite pas à reprendre quand même le replay. Et comme ils disent, hein,
nos guides, nos maîtres. Le mental est nécessaire aussi dans, voilà, parce qu'ils viennent nous répéter du coup les choses qu'on a entendues et on a besoin de comprendre. Et c'est en ça que les enseignements, sinon, théoriquement, l'énergie pourrait suffire pour transmettre l'information. Mais on a besoin d'alimenter toutes les dimensions de nous. Voilà. Allez, champagne, Huguette, pour Noël. Hmm. Ouais, tout à fait. Et il m'a demandé de le sortir avant le live, donc je connaissais le thème là, une demi-heure avant le live, voilà. C'était sur ce thème-là. Et je pense qu'il va l'utiliser nombreuses fois parce qu'il fait évoluer les choses dans la manière dont il enseigne en fonction des membres présents dans le groupe. Donc voilà. Je t'en prie, Christiane, avec plaisir. Bon, mais écoutez, on va conclure ce live. On est presque dans les temps, en tout cas, comme à chaque fois à peu près, plus ou moins 2 minutes, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. En tout cas, voilà, un bon Noël et un bon démarrage de la nouvelle année. Plein d'amour, c'est mon souhait. En tout cas, je vous aime fort. C'est vraiment un cadeau que vous me faites d'être par votre présence et la présence de Maître Saint-Germain, bien évidemment. Voilà. Je t'en prie, Jocelyne. Merci à toi d'être présente. Belle soirée. Chantal, je t'en prie, belle soirée à toi aussi. Huguette, oui, tu peux, oui, oui, une belle évolution, oui. Avec ce qu'on avait discuté ensemble, je te confirme. C'est très chouette. Hmm. Je t'en prie, Monique. Jocelyne, avec grand plaisir. Ah. Emmanuel. Avec plaisir, Muriel. Belle fête de fin d'année. Gratitude à vous toutes et tous. Hmm. Vous êtes mes cadeaux. Voilà. Et je vous dis au 27 janvier, à moins que vous, par mail, hein, si vous voulez échanger. Parfois, il y en a certaines d'entre vous qui le font. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Allez, on va conclure avec les chœurs de Chantal. À très bientôt. Bon démarrage de la nouvelle année.